Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Verset 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Alléluia. Amen. Voilà, c'est dans ce texte-là donc que nous allons tirer notre exhortation. Le verset qui va vraiment m'intéresser et sur lequel je voudrais souhaiter qu'on puisse s'appuyer. C'est le verset donc 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allait le laissant à demi-mort. Amen. Amen. Alors le contexte du livre et du texte. Le livre, c'est l'évangile de Luc. Et l'évangile de Luc est attribué à un médecin non juif, compagnon de voyage de l'apôtre Paul. Ce livre a été écrit entre l'an 60 et 80 après Jésus-Christ. Le livre de Luc cherche à montrer que Jésus est venu pour être le sauveur de tous. Le sauveur de tous les hommes, le sauveur de toutes les femmes, le sauveur des riches, le sauveur des pauvres. Jésus est le sauveur de tous, donc, qu'ils soient juifs ou non. Dans ce livre, on voit clairement que Jésus est à la fois solidaire des hommes et il est tourné vers eux. Cet évangile révèle aux hommes la bonté et la tendresse de Dieu. Et leur apprend la vraie vie de disciple dans la pratique concrète qui se caractérise par le partage des biens, le pardon des offenses, la patience dans les épreuves. Alors, le texte que nous avons lu, dans ce texte, Jésus était en route vers Jérusalem. Après avoir envoyé ses disciples, les 70, 2 à 2, dans les villes où lui-même devait partir, et dans les villages, ceux-ci sont revenus pour lui rendre donc compte. Et nous lisons cela un peu plus haut. Donc, dans Luc 10, verset 17. C'est donc après avoir fait le compte rendu au maître que le Seigneur Jésus, alors même qu'il disait aux disciples que l'essentiel, ce n'est pas d'être heureux, parce que les démons vous sont soumis, mais ce qui est important, c'est que chacun ait part au royaume des cieux. Chacun ait son nom inscrit dans le livre de vie. C'est donc après cette scène-là que un docteur de la loi, pour éprouver Jésus, va lui poser cette question, demandant à savoir que faut-il faire pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen.
Alors, ce que nous avons lu, il s'agit d'une parabole. La parabole, c'est une histoire allégorique que le Seigneur souvent utilise pour enseigner une vérité biblique, pour transmettre une vérité biblique. Et ces histoires que le Seigneur utilise, c'est des histoires de la vie courante, des choses que tous ceux qui l'entendaient connaissaient. Et ici, il parle d'un voyageur qui est parti de Jérusalem et qui descendait vers Jéricho. Amen. Amen. Alors le thème que je voudrais donner à cette exhortation, c'est descendre de Jérusalem vers Jéricho. Descendre de Jérusalem vers Jéricho. Alors, je voulais d'abord définir quelques thèmes. Dans ce verset 30, il a dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho ». Donc là, il y a un homme. Donc le voyageur qui fait une action, il descend. C'est un verbe d'action. Donc il part. Quand on dit descendre, c'est partir d'une position élevée pour aller vers une position plus basse. Donc il part de Jérusalem et il va vers Jéricho. On pourrait se demander qui est ce voyageur? Et pourquoi le Seigneur utilise le verbe descendre? Alléluia. D'abord, il utilise descendre à cause de la situation géographique de ces deux villes. Lorsque nous prenons la carte d'Israël, nous pouvons voir que Jérusalem a une position plus élevée que Jéricho. Alors, Jéricho, c'est une ville située dans la plaine, alors que Jérusalem est située dans les montagnes. Et qui parle de montagne, nous sommes en hauteur, et qui parle de plaine, nous sommes dans une position plus basse, comme je l'ai dit plus haut. Alors, entre ces deux villes, les Romains avaient construit une route étroite. Une route dissimulée qui serpentait donc entre les montagnes et qui permettait de relier Jérusalem à Jéricho. En quelque sorte, on pourrait dire que c'est un raccourci. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette route, elle est très dangereuse. Alléluia. Amen. Et c'est cette route-là donc que ce voyageur a emprunté pour partir de Jérusalem pour aller à Jéricho. Les habitants de la région ont surnommé cette route la route sanglante. Parce que lorsqu'on passe là-bas, on est presque à 100% sûr d'être agressé, d'être attaqué. Donc c'est normal que cet homme, ce voyageur, ayant emprunté cette voie, soit attaqué par des voleurs. Et comme je l'ai dit, lorsque le Seigneur utilise une parabole, il utilise une parabole qui parle des choses courantes, de la vie courante, des choses que tout le monde connaît. Donc tout le monde dans cette région connaissait cette route, la route sanglante, et donc savait de quoi le Seigneur parlait. Alors, j'ai dit que Jéricho est une région un peu plus basse, et Jéricho
contrairement à Jérusalem, j'allais dire diamétralement, est opposé à Jérusalem. Jéricho, lorsque nous lisons dans Josué, vous pouvez le noter et puis relire plus tard, la Bible dit que cette ville était fortifiée, elle était barricadée. Et personne ne pouvait de l'extérieur entrer dans cette ville et personne ne pouvait de l'intérieur sortir si la porte n'était pas ouverte. Et c'est à Jéricho que Moïse a envoyé les espions, Josué, Caleb et les autres, pour explorer la ville et voir le fruit de la ville que Dieu avait promis donc à son peuple. C'est à Jéricho que Rahab, la prostituée, a caché ce que Dieu a envoyé dans cette ville, donc pour l'exploration. C'est à Jéricho, dans Luc 19, que Zachée est monté sur un sycomore pour pouvoir voir le Seigneur Jésus qui passait. Alors Jéricho, donc pour dire qu'à cette époque-là, Jéricho était une ville vraiment de grande importance. C'est une ville vivante, une ville qui renferme beaucoup de choses. La ville, à l'époque, tirait donc, j'allais dire son importance, des éléments qu'elle renfermait. À Jéricho, on pouvait trouver des sycomores, on pouvait trouver aussi un arbre qu'on appelle le henné, en quelque sorte beaucoup d'arbres qui donnent des baumes assez intéressantes. Donc cette ville attirait beaucoup de commerçants, beaucoup de personnes qui venaient et qui allaient. C'est pour cela que Jéricho a été surnommée la ville des senteurs. La ville des senteurs. La ville aussi était située dans un climat tropical. Et donc beaucoup venaient à cause du climat. Il y avait beaucoup de touristes. Si on parlait de, si on utilisait les thèmes d'aujourd'hui, beaucoup de touristes, ainsi de suite. On voit trouver aussi des roses, et j'en passe. Donc c'est tous ces éléments-là qui donnaient de l'importance à la ville et qui permettaient à beaucoup de personnes de venir dans cette ville. Donc lorsqu'il y a une grande population dans une ville, beaucoup d'activités se développent. Et à cause des activités, on peut citer tout ce que nous voyons aujourd'hui, entre autres la prostitution, on peut citer la drogue, toutes sortes de trafics qui se faisaient à Jéricho. Donc, cette ville fortifiée, que nous lisons dans Josué 6, c'est dans cette ville-là donc que cet homme avait pour projet d'aller. Et il est quitté à Jérusalem. Jérusalem, nous devons retenir que c'est la ville de paix. Amen. 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 C'est la ville dont le fondement est la paix. C'est la ville qui représente la présence de Dieu. Amen. Lorsqu'on entend Jérusalem, c'est la présence de Dieu. Amen. Là où Dieu demeure, là où Dieu réside. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, Dieu a retenu cette ville comme le siège des rois. Amen. C'est la présence de Dieu. Et donc, cet homme a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Alléluia. Après avoir défini en quelques mots les deux villes,
nous pouvons nous demander qui est cet homme, qui est ce voyageur. Bien aimé, ce voyageur, c'est l'homme pécheur, l'homme déchu, l'homme qui a perdu sa position originelle dans le jardin d'Éden. Mais aussi, cet homme, ce voyageur peut représenter aujourd'hui chacun de nous, un chrétien, vous et moi. Alléluia. Amen. Et cet homme a quitté donc la présence de Dieu, Jérusalem, pour descendre vers Jéricho, vers la ville des senteurs, vers la ville des trafics, vers la ville des prostituées, vers la ville, j'allais dire, la ville qui renferme le danger. Amen. Amen. Et par cette parabole, dans ce verset spécialement que j'ai retenu, ce que nous devons comprendre, bien aimés, de même que cet homme, en quittant Jérusalem, empruntant cette voie, la route sanglante pour aller à Jéricho, de même, lorsque nous quittons la présence de Dieu pour aller vers Jéricho, qui est aujourd'hui le monde actuel, les plaisirs, les choses de ce monde, nous devons savoir et nous devons être sûrs que nous allons rencontrer sur le chemin, sur notre chemin, des voleurs, des brigands. Alléluia. Ça, c'est sûr que de la même manière que cet homme a été agressé, nous aussi, nous serons agressés. Parce que l'agresseur, qui est notre ennemi, qui est Satan, et ses agents, les démons et autres, ne peut pas rentrer dans Jérusalem, dans la présence de Dieu, pour agresser ceux qui y sont. Parce que Dieu garde Jérusalem. Dieu garde Dieu garde là où demeure sa présence. Amen. Donc ceux qui sont à Jérusalem, l'agresseur ne peut pas avoir accès à ceux-là. Pour qu'il puisse les toucher, il faut qu'il puisse sortir de Jérusalem pour aller vers Jéricho. C'est lorsqu'ils font cette démarche que l'agresseur entre en action et qu'il peut agir. Amen. Tant que le voyageur, tant que le chrétien est dans la présence de Dieu à Jérusalem et qu'il demeure dans cette position de hauteur, l'ennemi, l'agresseur ne peut pas avoir accès à sa vie. L'ennemi, l'agresseur ne peut pas le toucher. Pour qu'il puisse y arriver, il faut que cette personne de son propre gré, de son propre chef, puisse quitter la présence de Dieu et effectuer cette action de descendre pour aller vers Jéricho. Amen. Amen. Alors, ce que nous pouvons penser en tant que chrétien, comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que cela peut être possible? Cela est très, très, très facile. Alléluia. Amen. Et si on ne prête pas attention, si on ne fait pas attention, on peut même pas se rendre compte, alors qu'on est encore chrétien, on continue de venir à l'église, on fait toutes les activités de Dieu, que nous avons commencé de quitter Jérusalem. De quitter donc la présence de Dieu, que nous avons commencé de descendre pour aller à Jéricho. Nous pouvons penser que nous sommes encore à Jérusalem, alors que nous sommes sur le chemin de descendre pour aller à Jéricho. Et je vais donner quelques éléments, ne serait-ce que pour ouvrir nos yeux
pour savoir que lorsque nous sommes dans cette situation-là, bien aimés, nous devons prendre garde, nous devons prendre conscience que nous avons commencé de quitter Jérusalem, nous avons commencé de quitter la présence de Dieu. Alors, le premier élément, c'est que lorsque notre amour pour Dieu, notre zèle pour Dieu, notre engagement pour les choses de Dieu, notre volonté, notre désir d'aller là où on parle de Dieu, là où les choses de Dieu se passent, commence à diminuer. Lorsque notre intérêt pour ce qui est spirituel commence à régresser, nous devons prendre conscience que nous sommes en train de quitter la présence de Dieu. Que nous avons commencé déjà, nous avons amorcé le chemin que nous sommes en train de descendre. Lorsqu'on n'a plus d'intérêt pour les choses de Dieu, lorsqu'on n'a plus d'intérêt pour la prière, lorsqu'on n'a plus d'intérêt pour venir à l'église, au culte, lorsqu'on n'a plus d'intérêt pour venir aux répétitions, lorsqu'on n'a plus d'intérêt pour assister à n'importe quelle réunion de l'église, nous devons réaliser tout de suite que nous avons commencé à descendre. Et c'est le moment de se réveiller. Amen. Amen. Très souvent, pour nous encourager dans cette voie, l'ennemi, il va utiliser des méthodes, des voies pour nous encourager. Ce n'est pas grave. Tu peux aujourd'hui seulement te reposer. Tu as été là-bas la semaine dernière. Si aujourd'hui tu ne vas pas, ce n'est pas grave. Il va te dire, mais pas plus tard qu'hier, tu as prié. Tu as fait même des heures. Si aujourd'hui tu n'as pas prié, ce n'est pas grave. Il va te dire, tout le temps tu lis la Bible. Si aujourd'hui seulement tu as été empêché et qu'il y avait un programme, que tu n'as pas pu lire ta Bible, ce n'est pas grave. Et petit à petit, ça devient une habitude. Lorsque ces situations-là arrivent, nous devons prendre conscience que nous avons déjà, ce n'est pas que nous sommes en train, nous avons déjà quitté Jérusalem, que nous partons doucement. Et c'est tout doucement, avec le soutien de l'ennemi, l'appui de l'ennemi, tout doucement, et nous glissons. Et il va attendre jusqu'à ce que nous soyons un peu éloignés de Jérusalem, pendant que nous sommes alors sur le chemin, la route sanglante, pour nous attaquer, pour nous agresser. Amen. 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 Alors, chacun doit veiller donc pour ne pas atteindre cette position. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons dans sa présence. Et c'est là seulement que nous avons la garantie, l'assurance que Dieu nous garde. Tant que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, nous n'avons pas cette garantie-là. C'est pourquoi j'ai dit au départ que c'est de notre propre chef. Alléluia. J'ai dit ce voyageur, c'est l'homme pécheur. L'Adam du livre de Genèse face à sa chute de l'Éden. Et par rapport donc à cette chute, Dieu n'a pas laissé cet homme dans sa position. Parce que Dieu nous aime. Dieu aime ses enfants. Dieu aime l'humanité. Dieu aime tout le monde. Et ce qu'il veut, c'est de sauver tout le monde. C'est pourquoi il a pourvu et il a permis que le salut nous soit accessible par grâce. Amen. Et il a dit, lorsque cet homme a été agressé, deux autres personnes sont passées comme par hasard sur ce chemin.
par la grâce de Dieu, ils n'ont pas été agressés. Et la Bible dit qu'ils sont passés outre. Il a dit d'abord qu'un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Le sacrificateur, c'est j'allais dire le prêtre de l'Ancien Testament. C'est le guide spirituel. Et au verset 32, il a dit aussi un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu passer outre. Le lévite, c'est l'homme de la loi. C'est celui qui enseigne la loi. Et nous pouvons remarquer que ces deux hommes sont passés outre sans apporter secours à cet homme qui était à demi-mort sur le chemin. Nous devons comprendre, bien aimés, que la loi, elle seule, n'a pas suffi. Et la loi, elle seule, n'a pas pu apporter le salut. Amen. 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 Et il est dit un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Oui, un Samaritain. Ce Samaritain, bien aimé, représente la personne de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui est venu pour sauver l'humanité. Amen. C'est lui qui a donné sa vie pour que nous qui méritons la mort, nous qui devions être condamnés, nous puissions avoir la vie. Et il est venu pour nous sauver. Il nous a sauvés. La Bible dit qu'il a bandé les plaies de cet homme en y versant de l'huile et du vin. Le vin qui est son sang qui a coulé à la croix et l'huile qui est l'image du Saint-Esprit. Amen. Il a dit que puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Alléluia. Amen. Alors, il a pris sur sa propre monture, il a conduit là à une hôtellerie pour que l'homme prenne soin de lui. L'hôtellerie, nous devons savoir que c'est l'église de Dieu. C'est la maison de Dieu. Lorsque Dieu nous a sauvés, c'est là qu'il nous a conduits. C'est là qu'il a sa présence. C'est là que son nom est invoqué. C'est là que Dieu prend soin de ses enfants. Et c'est là qu'il nous a conduits. C'est là que nous devons demeurer pour que nous puissions avoir cette garantie que Dieu nous garde, qu'il nous protège. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Cette hôtellerie, donc, c'est l'église de Dieu. C'est là que Dieu veut vraiment nous protéger. C'est là que Dieu veut garantir notre sécurité. Amen. C'est là seulement, lorsque nous demeurons, que nous sommes fidèles, que nous restons réellement dans la stabilité dans l'église, que alors nous avons la sécurité sur le plan spirituel, sur tous les plans. Et c'est là que cet homme a été conduit. Bien aimé, ce que Dieu veut pour que nous ayons cette sécurité, cette assurance, c'est que nous puissions demeurer stables, enracinés dans l'église de Dieu, dans la présence de Dieu. Parce que dans l'église de Dieu, dans la présence de Dieu, ce que nous pouvons recevoir, ce que nous pouvons expérimenter, nous ne pouvons l'avoir nulle part ailleurs. Amen.
Alléluia. Amen. Quelques-uns diront, je peux rester chez moi et puis faire le même culte que nous sommes en train de faire actuellement sur Internet, en regardant la télévision. 7. C'est vrai que Dieu, étant souverain, à partir de la télévision qu'on regarde, peut mener une action pour guérir quelqu'un dans son salon. Mais l'onction que nous recevons lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, dans l'église, comme nous sommes ce matin, nous ne pouvons recevoir cette onction lorsque nous sommes seuls chez nous et que nous suivons un culte à travers la télévision. C'est impossible. La joie que nous avons dans notre cœur lorsque nous sommes assemblés à l'église pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour célébrer Dieu comme nous le faisons ce matin, nous ne pouvons la voir si ce n'est qu'à l'église. La communion fraternelle que nous avons lorsque nous sommes dans l'assemblée de Dieu, l'assemblée des saints, nous ne pouvons avoir cette communion nulle part ailleurs. C'est ce qui fait notre force. Et c'est ce que nous devons rechercher. Rester dans l'église de Dieu, c'est là que nous pouvons avoir toutes les bénédictions que Dieu a réservées pour les enfants de Dieu que nous sommes. Amen. Lorsque nous venons et qu'à la fin du culte, nous prenons les nouvelles des uns des autres, nous nous saluons fraternellement, demandons comment ça s'est passé dans la semaine. Est-ce que ça va, frère? Est-ce que ça va, sœur? Si je suis devant la télévision que je regarde, personne ne va me demander est-ce que ça a été la semaine. Personne. Sur Internet, je vais entendre un message, mais personne ne va me demander qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille. Est-ce que les enfants vont bien? Personne. Ça c'est impossible. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, et il est écrit dans Hébreu, mais que je regarde bien, ne pas me tromper. Hébreu donc, chapitre 10, verset 25. Si quelqu'un a trouvé. Hébreu 10, 25. Il a dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée. Chacun de nous, pour mener sa vie chrétienne correctement, comme Dieu le veut, doit avoir une assemblée. Ça, c'est primordial. Quelqu'un qui se dit chrétien, qui n'a pas d'assemblée, et qui fait ses cultes sur Internet, fait ses cultes ce dimanche là, et l'autre dimanche, de l'autre côté, sa vie chrétienne ne peut pas être stable. La Bible dit que chacun doit avoir une assemblée et ne pas l'abandonner. Chacun doit avoir une assemblée, prendre part à la vie de cette assemblée, à la vie de cette église. C'est là que nous sommes vraiment en sécurité. Un enfant qui n'a pas de famille, ce serait vraiment étonnant. Un enfant. Qui sont tes parents? Je n'ai pas de famille. Ça n'existe pas sur cette terre. Alléluia. C'est dans l'assemblée. C'est dans l'assemblée, c'est dans l'église que nous pouvons vraiment vivre la vie chrétienne véritable. Que nous pouvons expérimenter la communion fraternelle, frère. C'est dans l'église que nous pouvons expérimenter l'amour véritable. Et si nous voulons être dans la présence de Dieu en sécurité, il faut que nous puissions demeurer stables dans l'église.
Si nous sommes stables dans l'église, nous sommes rassurés que l'ennemi n'aura pas part à notre vie, à nous. Parce que lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas pour autre chose que de chercher la présence de Dieu, communier avec Dieu, de plaire à Dieu, de marcher comme Dieu le veut, nous basant sur sa parole. Et c'est ce qui nous aide à rester fidèles, attachés au Seigneur. Bien-aimés, pour que nous puissions alors rester dans cette position de hauteur qui est Jérusalem, dans la présence de Dieu, nous avons besoin non seulement de rester dans l'église, de rester fidèles, attachés à notre assemblée, mais nous avons aussi besoin de chercher la présence de Dieu. Amen. C'est vrai, il faut venir à l'église, c'est bien. Il faut participer aux activités de l'église, c'est bien. Il faut œuvrer pour le Seigneur, c'est bien. C'est noble, c'est biblique, c'est ce que Dieu veut. Mais il faut surtout chercher la présence de Dieu. Se venir à l'église ne suffit pas. Il faut non seulement venir à l'église, mais il faut chercher la présence de Dieu. Chercher la présence de Dieu comment? Premièrement, c'est par la louange et par l'adoration. Chercher la présence de Dieu par la louange et l'adoration. Dieu aime la louange, Dieu aime l'adoration de ses enfants. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions le louer. Dieu veut que nous puissions l'adorer. Il se plaît en cela. Lorsque ses enfants s'assemblent, le louent. Lorsque ses enfants se mettent à part, tout seuls, et louent Dieu, le cœur de Dieu est réjoui. C'est comme si nous chantons les éloges de Dieu. Cela réjouit le cœur de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez noter, concernant la louange et l'adoration, Acte 17, 28. Acte 17, 28. Éphésiens 2, 6. Acte 18, 25. Et Jean chapitre 8, verset 23, que je vais lire. Il a dit, vous êtes d'en haut, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pas là. Jean 8, verset un peu plus haut.
Alors, on va lire Actes 17, 28. Actes 17. Actes 17, il dit. Actes 17, 28. C'est quelqu'un de vous. Il dit. Verset, il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en t'entendant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Amen. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur, au verset 27, et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Il faut donc que chacun puisse chercher Dieu. Et le chercher, c'est dans l'adoration, dans la louange, en nous approchant individuellement. Et lorsque nous nous mettons à louer Dieu, lorsque nous cherchons Dieu au travers de la louange, nous pouvons recevoir la délivrance. Amen. C'est important. C'est une situation qui se présente en nous et devant cette situation-là, au lieu plutôt de prier, nous nous mettons à louer Dieu, nous recevons la délivrance. C'est ce que David a expérimenté et il a pu écrire dans le psaume 18, le verset 4. Il dit, je crie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Devant l'adversité, il crie, loué soit l'Éternel, il se met à louer Dieu et Dieu se charge de le délivrer de ses ennemis. Nous devons aussi chercher la présence de Dieu. Nous devons chercher Dieu, donc, en restant dans sa présence, par la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu se trouve dans sa parole. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, que nous la parcourons, c'est Dieu qui nous parle. On ne peut pas dissocier Dieu et sa parole. On ne peut pas dissocier un homme de sa parole. C'est par la parole de quelqu'un qu'on peut savoir cet homme, c'est quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais. Très souvent on dit celui-là c'est un mauvais type. Communément on dit c'est un mauvais type. C'est par rapport à quoi on dit c'est un mauvais type. C'est parce que cette personne ne tient pas parole, ne respecte pas la parole qu'elle donne. On dit c'est un mauvais type. Dieu est dans sa parole. Ce qu'il dit dans sa parole, c'est ce qu'il est. C'est pourquoi, si nous voulons chercher Dieu, nous voulons connaître Dieu véritablement, il faut que nous puissions lire la Bible, la parole de Dieu. Que nous puissions nous approprier cette parole. Alléluia. Amen. Josué dit dans Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la. Ce n'est pas seulement de lire, comme on lit le journal, mais de la méditer, c'est-à-dire de l'étudier. Chercher à aller en profondeur dans notre lecture, de réfléchir sur un passage que nous avons choisi, et alors Dieu nous parle. Nous posons des questions, nous découvrons des choses concernant Dieu. Il faut la méditer. C'est ce qui nous permet de rester dans la présence de Dieu, de demeurer attaché à Dieu, fidèle à Dieu, et qui nous permet d'échapper donc aux attaques de l'ennemi, aux attaques du voleur. Il faut donc aimer lire la Bible, il faut donc aimer méditer la parole de Dieu. Elle doit être quotidienne. Ce n'est pas quelque chose de passager. Il médite là tous les jours, jour et nuit, à tout moment, et agit
conformément à ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Voilà la recommandation que Dieu donne. Il faut vraiment aimer la parole de Dieu. Et nous ne devons pas nous contenter seulement de la lire au passage. Quelquefois, c'est quand le dimanche arrive qu'on cherche même nos Bibles. Toute la semaine, on a oublié où elle se trouve. Et le dimanche matin, on pose la question, où se trouve ma Bible? Même qu'il n'en soit pas ainsi. Mais que chacun puisse avoir ce temps de pouvoir ouvrir sa Bible, de pouvoir plonger le regard. Quand on ouvre la Bible, quand on regarde, on dit à Dieu, Dieu, parle-moi. Amen. Amen. Quand on ouvre et qu'on commence à lire, on dit Dieu, parle-moi. Lorsqu'on ferme, on dit Dieu, arrête de me parler. C'est comme ça. Alors, si on n'a jamais ouvert, c'est qu'on dit à Dieu, ne me parle pas. Toute la semaine, si on n'a pas ouvert, on dit à Dieu, toute la semaine, ne me parle pas. C'est vrai que Dieu utilise des moyens pour nous parler. Il peut passer par des hommes, des femmes, des enfants, la télévision, ainsi de suite, par le Saint-Esprit. Mais la voie principale que Dieu s'est choisie pour nous parler, c'est sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide et que chacun puisse s'exercer à ces choses. Qu'on puisse demeurer ferme attaché au Seigneur. Afin qu'on puisse vraiment éviter ce voyage tragique. Et c'est un voyage tragique. Un voyage tragique. Qu'on peut faire, qu'on le veut ou non, facilement. Parce que l'ennemi est très subtil. Alors qu'on pense être dans la bonne voie, il nous entraîne déjà sur la voie de Jéricho. Au travers de ce qu'on regarde à la télévision, dans notre quotidien, au travail, à l'école, on fait ces choses-là quotidiennement. Si on n'y prend pas garde, on peut facilement emprunter cette voie, la route sanglante, et alors on va droit vers la mort. Troisième élément, rapidement. La parole de Dieu pourrait aussi être un moyen de sanctification, de notre sanctification.